6h50 sur Sud Radio, c'est bon à savoir, une application pour aider les enfants dyslexiques. Cette application s'appelle Poppins et elle demande à être remboursée par l'assurance maladie. On en parle avec vous, Élodie Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable des relations extérieures chez Poppins, merci d'être avec nous ce matin. Racontez-nous à quoi elle ressemble cette application et qu'est-ce qu'elle propose concrètement. Cette application, elle ressemble à un jeu vidéo. C'est vraiment un jeu vidéo qui se télécharge sur tablette ou sur smartphone et qui s'adresse à des enfants de 7 à 11 ans qui ont une dyslexie ou une dysorthographie. L'objectif de cette application, c'est d'être un relais à domicile à la rééducation orthophonique. Donc l'enfant peut utiliser l'application 20 minutes par jour à la maison. Et à l'intérieur de cette application, il y a des mini-jeux, des jeux de langage pour vraiment apprendre à séquencer les sons dans la parole et des jeux de musique parce qu'on fait le lien entre ce qui se passe dans le cerveau quand on fait de la musique et quand on lit. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de points communs et qu'en travaillant la rythmique dans la musique, on peut vraiment travailler des sous-jacents de la lecture. Cette application, elle n'a pas pour but, en tout cas, de remplacer un orthophoniste, c'est ça, hein? Absolument pas. L'objectif, c'est vraiment d'être un relais à domicile. En fait, ce qu'il faut savoir sur la rééducation de la dyslexie, c'est que la seule rééducation officielle, validée, prise en charge par l'assurance maladie, qui fonctionne, et il n'y a pas de problème là-dessus, c'est l'orthophonie. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'orthophonistes pour pouvoir prendre en charge de manière optimale tous les enfants dyslexiques en France. Il y a des listes d'attente qui sont extrêmement longues, on parle de 12 à 24 mois, et même une fois que l'enfant est pris en charge, il a une séance d'orthophonie par semaine, parfois deux, là où les recommandations de bonne pratique orthophonique disent qu'il faut faire des exercices 5 fois par semaine. Alors évidemment, on ne pourrait pas aller voir l'orthophoniste 5 fois par semaine. C'est pour ça qu'il faut faire des exercices à la maison, qu'on a besoin de ce relais à domicile. Donc ça s'inscrit vraiment comme un complément. Vous avez mené des essais cliniques, je crois que vous continuez d'en mener. Pour l'instant, c'est quoi les résultats de cette application Poppins ? On a mené effectivement une étude clinique, alors randomisée, contrôlée en double aveugle, contre placebo. C'est probablement des termes que vous avez entendus quand on parle de médicaments ou de vaccins, pas forcément d'un jeu vidéo. Mais en fait, ce jeu vidéo, c'est un dispositif médical numérique et donc on se conforme vraiment au plus haut standard en matière de recherche. L'étude que l'on a menée avec la Pitié-Salpêtrière consistait à voir des enfants qui utilisaient le jeu thérapeutique et des enfants qui utilisaient un jeu placebo en parallèle et de comparer leurs progrès en lecture. Ce qu'on a constaté, c'est que les enfants qui utilisaient le jeu musical, donc le jeu thérapeutique, ont plus progressé en lecture, en vitesse et en précision, et également ont plus progressé dans leurs compétences phonologiques. Donc ça, ce sont des résultats extrêmement encourageants et donc qui nous poussent à poursuivre, et donc à poursuivre nos recherches. Et là, on a effectivement une nouvelle grande étude également contrôlée, randomisée, qui démarre et qui a pour objectif de vraiment aller beaucoup plus loin dans la compréhension de l'intérêt de Poppins en complément de l'orthophonie. Donc là, on va s'adresser à des enfants qui ont un suivi orthophonique. Certains vont avoir un suivi orthophonique une fois par semaine, d'autres vont avoir un suivi orthophonique une fois tous les 15 jours et Poppins. Donc l'objectif est vraiment de voir comment ça s'intègre dans le parcours de soins, comment est-ce qu'on peut optimiser leur prise en charge. Avec à moyen terme l'idée de demander à l'assurance maladie de rembourser l'application, c'est bien cela ? C'est assez surprenant pour une application, non ? Je ne sais pas si vous êtes les premiers. C'est assez surprenant. Alors, on n'est pas les premiers. Il y a aussi une application qui s'appelle TILAC qui est remboursée. Donc là, on est plutôt dans la prise en charge en ophtalmologie. Mais effectivement, c'est assez nouveau pour les dispositifs médicaux numériques. Il y a d'ailleurs des nouveaux process, notamment le process PECAN qui a été mis en place par le ministère de la Santé, qui a pour objectif de prendre en charge, PECAN, ça veut dire prise en charge anticipée des dispositifs numériques. L'idée, c'est justement de pouvoir accompagner la prise en charge par l'assurance maladie de ces dispositifs médicaux numériques qui sont clairement nouveaux, qui peuvent être d'une grande aide pour les patients, mais comme c'est nouveau, forcément, il faut encadrer sa mise en place. Donc, notre souhait, c'est de pouvoir en bénéficier à partir de 2025. À partir de l'an prochain, déjà. À partir de l'an prochain, tout à fait. On est en train de déposer un dossier, on a déjà des rendez-vous avec la HAS qui ont démarré, donc on est dans le process. Eh ben, on va suivre cela, bien évidemment, avec donc cette application pour aider les enfants dyslexiques. Merci beaucoup, Élodie Bernard, responsable des relations extérieures chez Poppins. On va suivre, bien évidemment, cette demande pour cette application d'être remboursée par l'assurance maladie. Merci à vous.